Merci de nous rejoindre sur MCR TV et bienvenue au Journal du Soir dont voici les principaux titres. Pointe-Noire accueillera au mois d'octobre prochain une compétition d'athlétisme d'envergure internationale. Le running Pointe-Noire va regrouper des milliers d'athlètes amateurs et professionnels sur une même plateforme avec 3 courses au menu. Les inscriptions ont été lancées hier samedi dans la capitale économique. L'essentiel dans cette édition du soir. Puis l'intersyndicale du transport en commun a pris la décision d'augmenter les prix du transport à compter du 5 août prochain. Vous suivrez l'essentiel dans cette édition. Enfin, la sécurité des établissements scolaires publics pendant les grandes vacances au centre des préoccupations des chefs d'établissement. Voilà pour le sommaire, les détails. Dans quelques instants. Bonsoir, ouvrons cette édition par le sport avec le lancement des inscriptions de la première édition de la compétition internationale d'athlétisme dénommée Running Pointe-Noire qui a eu lieu hier samedi à l'esplanade de la grande gare de la ville économique. Ces inscriptions vont durer tout un mois. Le point dans ce papier signé Amélia Baker. Le décor déployé ce matin à la grande gare de Pointe-Noire permet aux athlètes de différentes catégories d'âge et de sexe de s'inscrire à l'une des courses choisies par rapport aux critères exigés par les organisateurs de cette compétition d'envergure internationale. 2 habitués de compétition justifient leur inscription. Vous allez courir, vous allez vous sentir à l'aise. Si vous êtes stressé, tu peux changer d'idée. Vraiment, vous pouvez venir. L'inscription, c'est 1500. Les 30 premiers, c'est gratuit. Bon, nous sommes venus prendre l'inscription aujourd'hui parce qu'il y a l'activité sportive qui se pointe à l'horizon, plus précisément le 25 octobre, qui aura lieu à Pointe-Noire. Vu que je suis un marcheur professionnel, donc j'étais convié, j'étais obligé de venir aujourd'hui prendre l'inscription pour pouvoir marcher une fois de plus belle. 3 catégories de courses sont prévues, notamment les 10 km pour tous, les 5 km réservés aux femmes et les 3 km réservés aux enfants. Nous allons avoir 3 courses sur route le samedi et le dimanche. Donc notamment pour le samedi, on va avoir 2 courses. Une pour les enfants de 3 km pour des enfants âgés de 13 à 15 ans. Et ensuite, on va avoir la course réservée uniquement aux femmes. C'est 5 km pour les femmes. Pourquoi pour les femmes? C'est pour la lutte contre les cancers féminins. Donc c'est ouvert à toutes les femmes à partir de l'âge de 14 ans. Mais vraiment réservé uniquement aux femmes. Le dimanche, ce sera la plus grande course. Celle-là, elle est ouverte à tous. Donc, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, à partir de l'âge de 16 ans. Pour le président de la Fédération congolaise d'athlétisme, il s'agit d'une opportunité pour les athlètes de se frotter avec les hauts niveaux. Le but d'une fédération, c'est que les enfants aient des compétitions pour pouvoir se mesurer et s'entraîner. On n'a jamais eu un plateau comme ça où les athlètes peuvent valoriser leur chrono ici. Signalant que les inscriptions vont durer pendant un mois et les courses auront lieu du 26 au 27 octobre prochain dans la capitale économique qui attend 1000 athlètes pour cette première édition. Dans le même registre, parlons du complexe sportif de Pointe-Noire qui présente le visage d'un parent pauvre. L'insalubrité que montre cette enceinte sportive indigne les passionnés du ballon rond. Le point avec Triblon Ngayembo. Pendant que le ministère des Sports procède à la fermeture des stades, ces derniers se trouvent déjà dans un état de fermeture, à en croire leur état d'abandon. À l'image du complexe sportif de Pointe-Noire inauguré en 2007 et depuis délabré par manque certain de culture, de l'entretien et de l'appropriation des acquis. À l'heure actuelle, le porteur du stade présente un décor d'un autre âge, des latrines transformées en dépotoirs d'ordures et même un voisinage malencontreux avec une briqueterie artisanale. Que dire de la bâtisse du stade en elle-même, dont la peinture date de Mathusalem, un constat amer qui a suscité des réactions. Regarde le tas de stade. En plein 21e siècle, le stade est très négligé comme ça là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tandis que le Congo a l'argent. On a des potentiels ici là. On a pas mal des entreprises ici là qu'on peut demander qu'on puisse nous rattraper le stade municipal de Pointe-Noire. Mais je suis vraiment ça dessus de ce que je suis en train de voir. Le tas de stade, c'est devenu comme si le stade était en Kaï ou soit à Madingo.
mais c'est en plein capital économique. Bon, c'est une honte pour le Congo. Donc c'est abandonné parce que c'est manque de volonté. Hein? Voilà pourquoi le sport aussi est en baisse. Hein? C'est-à-dire que si on s'occupe pas du sport, combien de fois on va s'occuper de ces infrastructures? Donc tout est abandonné. Comment donc, dans ces conditions, obtenir une homologation internationale si ces infrastructures restent à l'abandon, ou faudra-t-il attendre l'épreuve des homologations en vue de se mettre à l'œuvre? À l'époque, je me souviens quand c'était le stade municipal, c'était encore plus meilleur. Mais regardez comment le stade est devenu. Et ils sont là, il y a une guerre entre le ministère et la fédération. Monsieur Dieu à quoi? C'est désolant. À l'heure où quasi tous les départements sont dotés d'infrastructures sportives, la nécessité de les entretenir devrait être la priorité en lieu et place de la guéguerre que nous offrent le ministère et la FECOFOOT. Quittons le sport pour le transport en commun. Suite à la non-prise en compte de leurs revendications, les transporteurs réunis au sein de l'intersyndicale ont décidé cette semaine de l'augmentation du prix du transport en commun et de marchandises à compter du 5 août prochain. Amila Baker fait le point. À partir du 5 août prochain, les prix des transports connaîtront une augmentation sur toute l'étendue du territoire national. 250 francs le bus, 1500 francs CFA la course taxi pour le transport en commun, une augmentation de 20% pour le transport voyageur et de 30% pour le transport maritime. Cette information publiée par l'intersyndicale des transporteurs a fait réagir quelques Ponténégrins. Pas normal parce que d'abord le citoyen lambda n'a plus d'argent et augmenter encore même de 50 francs c'est pas bon. Voilà pourquoi je dis que c'est pas normal avec le panier de la ménagère. On ne peut pas supporter ce genre de prix là. Aujourd'hui, si le taxi va passer à 1500, à 300 francs, mais ils ont raison. Parce qu'ils ont monté le coût de l'essence et le coût de gasoil. Eux, ils ont augmenté là. Alors que ça se fait ici, à Pointe-Noire. Le gaz, on a le gaz ici à Pointe-Noire. On a le pétrole à Pointe-Noire. On a l'essence ici et tout ça. Bon, mais maintenant, hein? Ils ont raison, c'est l'État qui ne travaille pas bien. Si les chauffeurs augmentent le prix, c'est pour dire que quelque part ils sont lésés. Quelque part ils sont lésés, ils ne trouvent pas leur compte, et le carburant augmente, et ils restent là alors qu'ils perdent le carburant. Ils ont augmenté le carburant, c'est normal qu'ils augmentent, parce qu'on ne travaille pas pour perdre, on travaille pour gagner. Pour ces citoyens, le gouvernement de la République devrait prendre ses responsabilités et trouver un terrain d'entente avec les transporteurs pour épargner les populations des retombées de cette situation. À mon sens, c'est l'État qui doit prendre sa responsabilité pour protéger la population dans ces conditions et puis regarder avec les syndicalistes. Parce que nous sommes quand même dans un pays de droit. Donc, il n'y a pas l'anarchie. Pour l'instant, quand il n'y a pas de solution, ils sont obligés de jouer comme ça. Maintenant que l'État puisse arrêter l'hémorragie. Il doit s'entendre avec les transporteurs, les syndicalistes, je crois, pour ramener les anciens prix. Peut-être que c'est... Déjà même là, c'est compliqué. Maintenant, on augmente encore. Je sais pas, nous allons tous partir à pied. Une situation qui risque ainsi de renforcer les difficultés des usagers des transports en commun, déjà face au sempiternel phénomène de morcellement des trajets ou demi-terrains qui jusqu'aujourd'hui ne trouvent aucune solution de la part des pouvoirs publics. Parlons du réseau routier. Le boulevard de Sounda, dans l'arrondissement de Mvumvu, présente un danger qui ne dit pas son nom et qui s'élargit aux abords de la chaussée vers la pharmacie Quartier Latin. Le point avec Triblan Gaïmbo. Nous sommes dans le 2e arrondissement d'Mvumvu, où une dégradation d'un côté du boulevard de Sounda est constatée, une dégradation du sol qui rétrécit la chaussée. Un automobiliste s'inquiète sur la progression de cette dégradation. Pour moi, la route est vraiment trop petite. C'est trop petit pour nous, les gros, qui conduisent les gros porteurs là. Les gros véhicules, surtout les semi-remorques, c'est trop petit. C'est un aller-retour. Bon, mais pour la gabarit de gros véhicules, c'est pas normal pour dérouler avec des bus dans le même niveau. Ce dernier n'a pas manqué d'interpeller les pouvoirs publics. Au fur et à mesure, quand il y aura beaucoup de pluie, ça va toujours diminuer, ça va creuser de plus fort encore. Donc, carrément, il faut arranger.
Reste plus qu'une action soit faite sur cette grande artère de la ville qui relie les 2e et 4e arrondissements de Pointe-Noire. Parlant de l'actualité nationale, depuis un bon bout de temps, il revient au sein de l'opinion nationale des sujets de détournement de deniers publics. Celui de l'hôpital de Dolisie est le plus récent. Moïtive Tivongo fait une analyse de cette vague de détournement au sein des structures publiques. Suivez. Dans ses différents discours d'investiture ou sur l'état de la nation, devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République n'a de cesse d'indexer et de dénoncer à haute et intelligible voix d'ailleurs les antivaleurs qui gangrènent l'administration publique en République du Congo, dont les détournements des deniers publics par les commis de l'État. Et dire que le président de la République a toujours interpellé la panoplie des institutions de contrôle que regorge le pays de faire leur travail, et bien plus particulièrement l'appareil judiciaire, à l'application stricte, cohérente et uniforme de la loi, mais en vain. Ce, malgré les sanctions infligées à certains magistrats au vu de tous. Personne ne semble craindre, même pour sa dignité. La vague de détournement des deniers publics passe pour être la norme pour tous ceux qui croisent le bonheur de gérer une administration publique dans mon pays. Pendant que l'on crie que les caisses du trésor public sont au rouge, il y en a dans le pays qui se targuent le luxe de détourner des millions, que dis-je, des milliards, destinés à couvrir des dépenses publiques vitales, dont le paiement des pères et mères de famille qui croupissent aujourd'hui sous une misère à peine croyable pour des salariés. Des réseaux des détourneurs des fonds publics semblent avoir systématiquement infiltré la quasi-totalité des services publics, en l'occurrence les régies financières, qui semblent être les maîtres d'œuvre dans ces forfaits qui endeuillent, s'il vous plaît, les familles congolaises. Le cas certainement le plus récent de cette vague de détournement doit être celui de l'hôpital général de Dolisie, où l'on parle de plus de 43 millions de francs CFA qui seraient détournés à l'avantage des membres du réseau des détourneurs professionnels du Congo, en sigle RDPC. Voilà certainement certaines causes de la vague des grèves que connaît le pays ces derniers temps. La suite du journal, parlons de la journée internationale pour la conservation des mangroves qui a été célébrée cette semaine. Une occasion pour sensibiliser les décideurs et les communautés sur l'intérêt de sauvegarder ces écosystèmes qui sont importants mais également très fragiles. Suivez. Par son important rôle en tant que réservoir de biodiversité et niche de production des espèces aquatiques, mais aussi de protecteur du littoral contre les vents violents et d'atténuation du changement climatique, la mangrove est un gage de sécurité pour les communautés locales. À Pointe-Noire, la zone de Mazra revit petit à petit. L'association Lorenap, il y a 10 ans, a mis à reboiser la mangrove que nous avions en face. C'est l'œuvre du réseau national agropastoral et de l'environnement. Mais il y a 10 ans, nous avions reboisé la mangrove. Et ça serait pour nous une fierté de voir cette œuvre se pérenniser si on avait fait de Pointe-Noire une zone où l'on reboisait chaque année ne fût-ce qu'un mètre de mangrove. Malheureusement, ces espaces humides subissent aujourd'hui les effets néfastes de l'homme, d'où leur réhabilitation et leur protection dans le pays où elles existent. Aussi est-il important de sensibiliser sur la vulnérabilité de ces écosystèmes. Nous n'avions pas les possibilités de sensibiliser. La mangrove est constituée elle-même de la zone humide, de poissons et des espèces qui y habitent. Il y a même d'une espèce d'eau qui n'est pas de l'eau douce, mais de l'eau somatique. Et aujourd'hui, nous sommes très gais de constater que dans cette poche de mangrove en face de nous, il y a des espèces qui peuvent régénérer. Ce qu'on mener serait une action typiquement d'amener l'homme sur le terrain. Notons qu'en Afrique, 30% de la surface côtière des mangroves ont été dévastés en 25 ans. Et refermons cette édition par la sécurité des écoles publiques pendant ce temps de vacances. Ces établissements publics sont souvent en proie à des actes d'incivisme pendant les grandes vacances. Cette situation est au centre des préoccupations des chefs d'établissement scolaires. Le point avec Amélia Baker.
Très souvent, pendant la période des vacances, les écoles publiques sont la cible d'actes inciviques de la part de certains citoyens, si bien que lors de la reprise des cours, on y observe de l'insalubrité dans les salles de classe ainsi que des bureaux vandalisés. À Antoine Bantou, tout comme au CEJ 5 février 1979, les directeurs nous parlent des dispositions sécuritaires. Pendant ces vacances, la permanence commence à partir de 8h pour finir autour de 12h. Et vers 13h, 14h, il y a certains personnels du CG qui sont logés ici à l'établissement. Nous avons des équipes qui s'entraînent ici, qui ont reçu comme consigne de nous aider la journée. Donc de 7h jusqu'à 17h, ils sont là. On a monté une équipe de maîtrise, une équipe de surveillance. Nos salles sont fermées à clé. L'activité là aussi, pour nous, c'est un profit parce que ils sont là. Il y a quand même des agents de sécurité, mais quand il n'y a pas des activités ici, c'est pas facile. On vient toujours trouver vraiment de la saleté, de la pagaille. Parfois, les bandits viennent casser les salles de classe. Mais pour l'heure, vraiment, il n'y a pas encore ce phénomène. Jean Bosco Mwamba souligne également l'importance de l'accompagnement du bureau des parents d'élèves ainsi que des chefs de quartier ou de bloc dans la sécurité des écoles. Quand on parle du partenariat entre l'APEC, on les appelle les acteurs de l'éducation, ils sont là. Donc l'APEC devait nous accompagner pendant les vacances. Il y a le chef de bloc devait nous accompagner pendant les vacances. C'est vrai que après 9 mois de cours, il n'y a plus d'activité. Donc, on peut plus voir les enfants tenus à l'école. Mais ceux qui sont dans ce secteur-là, il y a des blocs. S'il y a des blocs, donc ces personnes devaient faire quand même des tours à l'école pour sécuriser l'école. Ce sont nos biens, nous. Si aujourd'hui, on veut pas entretenir ces biens, c'est pas demain qu'on va demander à l'État de faire un bijou dans votre quartier. Ici, à l'école Balou Constant, dans le 4e arrondissement Loindili, les salles de classe sont bien fermées également, à l'exception de 2 salles dont quelques ouvertures peuvent toutefois attirer des personnes de mauvaise foi. Voilà, complètement refermé cette édition du soir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt sur MCR TV. MCR TV, notre partenaire média. MCR